Et bonjour à tous, c'est Gwen. Comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre, je vais vous parler du fameux Mickey 17. Pour moi, c'est une pub mensongère. Voilà, j'ai vu Mickey 17 il y a environ il y a 2 semaines. Je suis sorti de la salle, je me suis demandé ce qu'on avait vu là, ce qu'on venait de voir exactement. Euh, J'avais vu les bandes annonces m'avaient méga hypé. Les images aussi. Les images étaient super. On attendait tous ce film. Ça faisait 2 ans, il me semble, qu'on attendait le film. Arrivé devant, au départ, c'était pas mal. L'intro, j'ai trouvé ça cool et tout. Les plusieurs Mickey qui s'enchaînent, qui meurent, tout ça, j'ai trouvé vraiment ça cool. Bon, on l'avait vu un petit peu dans les bandes annonces. Donc je me suis dit, ça commence bien. D'ailleurs, le titre arrive très tardivement, le titre du film. Euh, Mais je sais pas, il y a un sentiment qui me plaît pas dans ce film. Allez, je vais essayer un peu de vous expliquer exactement ce qui ne va pas. Bon, il faut savoir que le film est réalisé par Bong Joon-ho, qui avait fait les excellents Memory of Murder, que j'avais adoré, qui a fait Parasite aussi, et qui a fait Snowpiercer. Il en a fait d'autres, hein, bien évidemment, mais voilà, c'est les trois que je retiens de lui. Faut savoir qu'après avoir fait ces films, ben, il a décidé de faire un film avec les États-Unis. Ça s'est pas très bien passé. Il n'a pas eu le cut de son film, hein. Apparemment, le film a été charcuté dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de reshoots. Donc, ça pourrait expliquer, avant que je rentre en détail, pourquoi il y a quelques soucis aussi. Tout d'abord, on va commencer avec Robert Pattinson. Je ne suis pas fan de cet acteur. Vous le savez si vous me connaissez. Je n'aime pas son Batman. Je n'aime pas l'acteur. Ça passe pas, c'est comme ça. J'ai regardé Tenet, arrivé au moment où il arrive, j'ai lâché, j'ai jamais fini le film. Voilà, j'y arrive pas, c'est comme ça, il y en a certains qui aiment, moi je l'aime pas. Mais je reconnais que dans ce film, il joue extrêmement bien. Voilà, il joue plusieurs Mickey, il a plusieurs personnalités à jouer, il le fait avec brio, franchement je le félicite pour ça, c'est très bien. Son acting est poussé à fond, on voit qu'il est à fond dans le rôle, rien à dire. Il y a également Stephen Yeun, donc Walking Dead, que j'ai eu plaisir à revoir. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Alors là, il joue complètement un rôle différent, hein. Il joue l'ami de Mickey, euh, qui est complètement infidèle à cet ami, qui est complètement magouilleur, qui est toujours là à retourner la situation pour que ça lui soit favorable. Franchement, j'ai adoré dans ce rôle. On le voit pas beaucoup malheureusement, mais j'ai bien aimé le voir. Et j'ai adoré Naomi Aki. Alors Naomi Aki, si vous ne vous souvenez pas de qui c'était, elle était dans Star Wars 9. D'ailleurs, elle servait à rien dans Star Wars 2. Là, elle sert à quelque chose. Son personnage est méga intéressant. Et on va dire que c'est un peu le côté action du film. Et c'est peut-être le seul côté action du film grâce à elle. On a un peu Robert Pattinson qui a un peu quelques scènes d'action, mais sinon c'est essentiellement Naomi Aki qui fait l'action du film. Donc c'est pour dire, hein, il n'y en a pas des masses. Dans les points négatifs, le film est trop long. Alors je sais, le film a été charcuté. C'est ce qu'on a dit juste avant. Il a été reshoot, mais il est encore trop long. Les bandes annonces nous ont vendu un film comique action de SF. Ce n'est pas du tout le cas. D'accord. Vous êtes devant un film dramatique, pratiquement pas comique, dramatique, et dont l'action est psychologique. 80% du film, c'est psychologique. Il n'y a pas d'action. Vous attendez pas des gunfights ou des trucs comme ça, vous ne les aurez pas. Vous aurez quelques actions un peu à la main, tout ça, mais très très peu. Et c'est très long à arriver. Donc il y a déjà ça qui est très décevant. Ensuite, Marc Ruffalo. Alors là, je sais, il joue le mégalo, il joue une parodie de Donald Trump, je l'ai compris, mais là c'est trop.
il surjoue. Il surjoue son rôle, et malheureusement, c'est agaçant, ça m'énerve. Je sais que c'est le but de base, mais là, non, c'est trop. Il surjoue, c'est mauvais. Toni Collette, qui est une excellente actrice, hein, je l'adore. Hein. Je l'ai vu dans plein de rôles. Bon, là, comme ça me revient pas, mais je l'ai vu dans une série Netflix d'ailleurs. Unbelievable, je crois, avec Caitlin Dever qui va jouer Abby dans The Last of Us. On l'a vu partout. Apparemment, elle est dans le dernier Clint Eastwood. Enfin voilà, quoi. Elle a une expérience de folie. Elle a des capacités monstres tout le long du film. Donc, elle aussi, elle surjoue, hein, comme Mark Ruffalo. Bah, vu qu'elle joue sa femme, elle n'a pas eu le choix de se mettre à sa hauteur. Hein. Mais on voit qu'elle se demande ce qu'elle fout là. Pourquoi elle est là? Elle doit se le dire. Pourquoi je suis là? Pourquoi je joue comme ça? Nul. Elle et Mark Ruffalo, c'est un calvaire du début à la fin. Ils m'ont vraiment gavé de chez gavé. Ensuite, la réalisation. Il n'y a rien de transcendant. On parle quand même de Bong Joon-ho. Je comprends pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a rien. Il n'y a rien. La planète, c'est une planète enneigée. Il n'y a que dalle. Il n'y a rien qui te fasse waouh. Non, il n'y a rien. C'est mauvais de chez. Enfin, mauvais. On va pas dire mauvais. Je suis pas capable de faire ce qu'il a fait. Donc, on va pas dire mauvais. On va dire que voilà, c'est insipide. Il n'y a rien. Il n'y a pas de patte. Il n'y a que dalle. Je reconnais pas la patte du réal. Alors, est-ce que c'est parce que le film a été charcuté? Mais voilà, c'est très très décevant. Franchement. Allez, on va dire qu'il y a un message plutôt intéressant. Grâce au peuple, je vais éviter de spoiler, on va dire les bêtes, au peuple de cette planète. Par rapport à la condition humaine. Que finalement les humains, voilà. Les bestioles seraient un petit peu plus humaines que nous-mêmes. Ah, vous voyez bien ce qu'ils font à Mickey 17 si vous avez vu la bande-annonce ou si vous avez vu le film. Donc voilà, je n'en dévoilerai pas plus pour éviter de spoiler. Voilà, ce message par contre est plutôt intéressant et va dans l'optique qu'on est sur un film psychologique. Voilà. Donc je suis désolé, mais moi j'ai pas passé un très très bon moment devant ce film. Il a des qualités, je vous les ai énoncées, mais il a quand même beaucoup de défauts. Donc pour moi, ce film, ça sera un gros mouet. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu? N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, à enclencher la petite cloche pour recevoir les autres vidéos qui vont vite arriver. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur le Facebook de Gwen Balance News et mon Instagram. Sur ce, eh ben, je vous laisse et je vous dis à très vite. Allez, ciao.